Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit achat qui me permet de brancher mes micros d'une manière totalement différente sur mon ordinateur. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un petit boîtier qui me permet de brancher mes micros d'une manière différente. Mais d'abord, je dois vous rappeler un petit peu le contexte de pourquoi je le fais, comment je le fais, et vraiment, vous allez comprendre un petit peu ma logique des choses. J'avais fait des vidéos par le passé qui montraient l'organisation de mon studio, comment j'avais branché mon appareil photo, comment j'avais organisé toutes les choses pour pouvoir créer du contenu beaucoup plus facilement. Alors, je vous rappelle un petit peu le principe, j'utilise un logiciel qui s'appelle ScreenFlow sur mon Mac, qui enregistre directement le son et la vidéo qui sont tournés par, alors le son par ce micro-là, qui est mon micro de podcast, et la vidéo, c'est mon appareil photo Sony A6000 qui est branché par un boîtier Camlink en USB, enfin HDMI directement sur mon ordinateur, et donc ça rassemble les sources, ça enregistre tout en même temps, mais ça a une très bonne, alors la qualité, vous voyez, hein, au niveau de la qualité vidéo, il n'y a pas de problème, on est en Full HD, en revanche, le son, il y a un petit problème, hein, mais qui a un petit problème limite, hein, vraiment, c'est que le micro, pour avoir le meilleur son, il faut que je l'ai devant la bouche, parce que c'est un micro de podcast, et donc il apparaît forcément dans l'image, même si je vous ai montré par le passé une petite astuce qui permettait de descendre le micro, et qui fait qu'une fois que le micro est plus bas, finalement on peut le faire descendre, le sortir du cadre. Alors c'est une situation qui marche très bien, mais c'est pas forcément une situation idéale, notamment sur la qualité sonore, parce que parfois, quand le micro est baissé comme ça, si je remonte pas trop les gains d'enregistrement, il n'est pas impossible que le son soit pas très bon, qu'il y a un petit peu de bruit, je suis obligé de le retraiter beaucoup, et donc ça c'est pas terrible. Alors je me suis dit, est-ce que j'aurais pas un autre moyen de garder la même configuration, vraiment garder la même configuration, mais brancher un autre micro sur mon ordinateur pour arriver à récupérer un son qui soit différent. Et je veux dire que par là, ce qui m'intéressait, c'était de fouiller dans mon tiroir à matériel et de regarder un petit peu les autres micros dont je disposais. Et dans mon armoire à matériel, je dispose de certains micros qui sont intéressants. Je vais vous en montrer un par exemple. Alors celui-ci, vous l'avez déjà vu, c'est un vidéo micro de Rode, vous voyez, qui a un petit micro canon dont je me sers pour faire les vidéos quand je branche sur mon iPhone, hein, tout simplement. Vous voyez, avec un petit câble comme ça. Donc ça, je m'en sers pour faire des vidéos avec mon iPhone. J'avais aussi un grand micro canon comme ça, d'une marque Takstar. Alors celui-ci, j'avais fait des vidéos sur le sujet, mais en fait j'ai jamais publié la vidéo parce que j'ai jamais pris le temps de la monter. C'est tombé en fait au moment de la naissance de ma fille, donc c'était un petit peu compliqué. C'est un micro chinois qui vaut pas très cher, micro canon avec des gares, etc. J'ai fait la dernière vidéo du Hamster Running Club avec ce micro-là, et justement avec le système dont je vais vous expliquer. Et puis il y a d'autres choses qui m'intéressent, c'est que j'ai en stock à la maison des choses que par exemple comme des micro-cravates. Vous voyez, alors des micro-cravates, j'en ai tout un paquet. Enfin j'en ai 3 ou 4, mais en fait j'en ai 2 qui sont très bien, qui sont les... et dont j'ai déjà parlé aussi dans l'organisation de podcast, alors je sais pas si je vais arriver à le rendre net, oui si c'est bon, qui sont les SmartLav de Rode encore, et bon vous voyez comme c'est un micro-cravate, hein, forcément ça se branche, là aussi c'est une prise de ce format-là. Et la question c'était de dire, j'ai que des prises de ce format-là, que des prises jack, hein, vous voyez, c'est que des jacks, hein, comme ça. Comment je fais pour brancher ça sur mon ordinateur, qui est un Mac mini. Et quand je regardais les choses, quand je regardais les branchements sur l'ordinateur, en fait, je ne pouvais tout simplement pas brancher ces micros-là sur mon ordinateur. C'est-à-dire que la prise que j'ai jack sur l'ordinateur, c'est une sortie son, ce n'est pas une entrée son, et je ne pouvais pas le faire, voilà, tout simplement. Donc je me disais comment je pourrais faire. Alors j'ai commencé à chercher, de savoir si j'avais pas des micros canons, par exemple, qui auraient pu se brancher directement sur l'ordinateur. Et en fait, je n'en trouvais pas. Un micro canon USB, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé du premier coup. En tout cas, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé ça. Et donc, j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur un tout petit boîtier. Alors vraiment tout petit, vous voyez, c'est la taille d'une clé USB. Donc c'est vraiment tout petit. Par une marque, alors la marque, je sais pas si c'est une vraie marque ou pas, si c'est un sous-distributeur ou quoi que ce soit, en tout cas ça s'appelle Sabrent, vous voyez comme ça, hop, j'ai un peu détruit la boîte en l'ouvrant. Et donc le principe c'est que d'un côté vous avez de l'USB et de l'autre côté vous avez
hop, deux prises jack qui sont, alors il y en a une qui est bien sûr pour faire une entrée micro et l'autre pour une sortie écouteur, pour pouvoir s'écouter. Voilà, tout simplement. Alors, le principe, c'est que je branche ça en USB. Moi, j'ai un hub USB qui est branché, qui est à côté de mon clavier comme ça. Ce que je vous propose, c'est de tester les résultats, mais avant, je dois vous préciser un petit élément qui est important. Vous devez absolument regarder quelles sont vos connexions sur vos micros, parce que c'est assez important. Si notamment, vous prenez un micro Takstar, là, comme ça, comme celui-ci, vous voyez que ici, là, voilà, j'ai deux petites traits noirs sur la prise jack, donc ça veut dire que c'est un micro TRS, donc celui-ci, je peux le brancher directement dessus, parce que ce petit connecteur comme ça, en fait, il est TRS. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout simplement, c'est que vous avez des micros qui existent et qui, eux, ne sont pas TRS, mais TRRS. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe un truc, là, ici, il y a une bande noire complémentaire, il y a 3 bandes noires qui sont ici, et donc, quelle est la différence? Eh ben, c'est que c'est fait pour être branché sur un smartphone, dans lequel l'entrée micro et la sortie casque, en fait, sont dans la même connexion, et donc, en fait, ils ont rajouté cette fameuse petite barre comme ça, qui permet de savoir qu'on peut brancher à la fois un casque audio pour écouter, mais aussi un micro. Et vous savez que sur les casques audio, si vous regardez un casque audio classique, alors je parle pas des derniers casques d'iPhone, mais les casques audio classiques qui avaient un jack, ben vous regardez, vous avez 3 bandes comme ça. Donc ce petit boîtier, lui, il fonctionne avec les micros qui ont 2 bandes, ce qui veut dire quand même ça peut s'adapter, parce que par exemple, j'ai un adaptateur qui permet de convertir un TRS en TRS, vous voyez, tout simplement. Donc c'est un petit adaptateur comme ça qui est fait par Rode, ce qui me permet par exemple de brancher mon micro-cravate directement dessus. Et c'est ce que je voudrais vous montrer en fait, c'est de faire un test pour que vous voyez un petit peu la différence. Et donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout simplement virer ce micro, je vais rajouter le micro-cravate, je vais mettre le micro-cravate sur moi pour que vous voyez un petit peu le son et la qualité de son, et surtout de voir que le micro en lui-même, eh ben, il va être tout d'un coup beaucoup moins visible. Voilà, donc maintenant, vous voyez que ce micro-là, là, hop, il disparaît, je peux l'enlever de mon cadre, et donc maintenant j'enregistre avec le petit micro-cravate qui est justement placé ici. Donc le micro est tout d'un coup beaucoup moins visible. Alors bien entendu, il ne faudrait pas que je tape dessus, je mette les mains, que je fasse de l'air, etc. Mais en revanche, vous voyez par contre, il devient invisible, hein. Si je rangeais mieux mon pied, si je me décalais mieux comme ça, là, hop, il disparaîtrait totalement. Et surtout, c'est que ça donne une liberté de mouvement qui est totalement différente, puisque au lieu devoir rester devant le micro, ben maintenant je peux avancer, je peux reculer, et le micro, lui, il me suit. Donc ça, c'est un avantage indéniable, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait. Et puis l'autre avantage pour moi, c'est que je pourrais me déplacer, hein, tout simplement, partir sur la droite, sur la gauche, etc., avoir un cadrage différent, sans avoir à me soucier tout simplement de l'emplacement du micro, parce qu'avec le micro-cravate, ça fonctionne. Alors bien entendu, c'est pas une solution parfaite, parce que la qualité sonore de ce micro-cravate n'est pas identique à la qualité de mon micro de podcast classique, mais en fait, ça, j'ai envie de dire que ça pourrait être une question de... ça pourrait s'arranger. De même que si je branche ce micro ici, là, la qualité n'est pas identique. Le problème d'un micro comme ça, en fait, c'est l'emplacement. Il faudrait vraiment qu'il soit placé. Par exemple, je pourrais le placer juste au-dessus. Alors, bien sûr, avec un pied, vous voyez, comme ça. S'il était juste au-dessus, comme ça, hop, comme ça, enfin, en disparaissant, si avec un pied comme ça, qui était juste au-dessus, avec le câble, le son serait bien meilleur. Si bien sûr je le mets très loin comme ça là devant, le son n'est pas terrible. Il y a vraiment une question de positionnement du micro, mais aussi de la qualité du micro. Si je prends ce petit micro là, la qualité, au passage, elle est meilleure que celui-ci. Vous voyez, pourtant, c'est pas une question de taille, hein, il n'y a pas que la taille qui compte. C'est vraiment aussi la qualité de captation. Mais franchement, le vidéo micro de chez Rode est un micro qui est extrêmement bon au niveau de la qualité. Il donne des résultats qui sont très bons. Vraiment, j'étais toujours très surpris par la qualité. Vous savez que la plupart de mes vidéos à l'iPhone sont faites avec ce micro-là. Donc c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup. Mais le micro-cravate en lui-même est une solution qui est intéressante parce que finalement, vous ne le voyez quasiment pas. Alors surtout en plus en hiver avec une veste, avec, vous voyez, là, j'ai un petit lacet quoi, finalement sur ma veste. Bah, le micro, il est quasiment invisible. Hein. Si je me débrouillais bien pour bien passer les câbles, etc., on le verrait à peine, vraiment à peine, et donc c'est une solution qui est intéressante. Alors un élément que je ne vous ai pas donné, qui est important, c'est que
Cette petite clé fonctionne sans aucun logiciel, il n'y a pas du tout de logiciel installé, et en fait il est vraiment vu comme un connecteur USB, donc en fait il apparaît comme un USB audio device, comme ça, qui apparaît directement dans vos logiciels. Donc dans un logiciel pour enregistrer, il va apparaître, par exemple dans mon logiciel classique de podcast qui s'appelle Hindenburg, le micro est bien reconnu, et donc je peux enregistrer avec mon logiciel de podcast directement avec ce petit boîtier sans aucun problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment vous avez dans la configuration ensuite à remplacer le micro, et hop, voilà, il va apparaître, et donc vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Voilà, c'est tout pour ce test. Vous avez compris l'utilité de ce petit boîtier, je vous rappelle, un Sabrent, je vous mets le lien bien sûr dans la description de cette vidéo. Ça coûte autour entre 10 et 15 euros. Vous savez, il y a toujours des variations de prix, mais ça coûte pas très cher. Vous le trouvez sur Amazon sans aucun problème. Il y en a probablement d'autres qui existent. En tout cas, je trouve que c'est une bonne solution. Ça peut être aussi une solution si vous avez des vieux micros à recycler. Par exemple, souvent, on a des trucs qui traînent parce qu'on branche ça sur un appareil photo avec des micros cravates classiques, etc. Si vous avez des micros à recycler et que vous voulez les utiliser pour faire, ça peut être du podcast, parce qu'on pourrait, j'ai vu des gens par exemple qui enregistrent du podcast en branchant un micro Canon devant l'ordinateur, sur l'ordinateur. Ça peut être une solution si vous avez des micros que vous voulez pas investir trop d'argent et que vous voulez vraiment les recycler. Ça peut être une solution aussi sur un ordinateur qui aurait une carte son un petit peu défaillante, j'ai envie de dire, parce que vous pourriez, au lieu de changer la carte son complète, ou qui sont maintenant en plus intégrées des fois dans les cartes mères, vous pourriez ajouter ça vous fait une nouvelle carte son. En tout cas, je trouve que c'est une solution qui vaut le test, vous avez vu moi ce que ça donne. Bien entendu, en changeant la qualité des micros, vous allez avoir un son qui va être différent, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vraiment être une solution très intéressante. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos et être prévenu des prochaines vidéos. Laissez-moi aussi un petit commentaire pour me dire de quoi vous avez envie que je vous parle dans les vidéos suivantes. Si vous voulez avoir d'autres astuces techniques, des astuces de matériel, de tests de logiciels, etc. Si vous voulez en savoir plus sur ce petit appareil ou sur les autres micros que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous en reparle très prochainement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!